Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans ce nouveau vlog course. Oui, bienvenue sur ce vlog et je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait au vlog précédent. Ils ont eu beaucoup de succès, ça m'a fait très plaisir. J'ai décidé que ce serait un format que je ferai de plus en plus. Mais pour ça, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Donc coursdegolf.net restera la chaîne YouTube pour toutes mes vidéos de cours de golf et Phileas Golf deviendra la chaîne YouTube pour tous les vlogs. Et à ce sujet-là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous vous abonniez à cette nouvelle chaîne, j'ai besoin que cette chaîne enregistre de l'activité rapidement. Donc je vous demande de prendre quelques secondes juste maintenant, d'appuyer sur le bouton s'abonner et vous abonner, ça me rendra un très grand service. Je vous remercie mille fois et je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis ici aux États-Unis, dans le Nevada, à peu près 1h30 de Las Vegas. Et voilà ce parcours, Wolf Creek, qui est un parcours assez célèbre puisqu'il a été classé de nombreuses fois dans le top 100 mondial. Il est très impressionnant, je pense que ce trou numéro 1 est considéré comme étant peut-être le trou signature, même s'il ne revendique pas de trou signature ici. Mais ce trou numéro 1 est parfaitement à l'image de ce parcours. Voilà ce qu'on va jouer aujourd'hui. Je vais essayer de jouer 6 trous à peu près. Je n'aurai pas le temps d'atteindre le 18, c'est certain. Peut-être que je pourrais aller au 12-13. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Le directeur était sympa, mais il m'a dit que je ne pouvais pas comme ça aller plus tôt sur le parcours. Donc je vais essayer de faire 5-6 trous avec vous. Et puis on va profiter ensemble de ce magnifique parcours, ce magnifique décor. Je suis ravi. C'est le trou numéro 1 par 5. Je vais jouer non pas des back-tee pro qui sont fermés aujourd'hui, je vous avoue que ça m'arrange, mais des back-tee hommes qui sont ici bleus. Les couleurs sont pas toujours les mêmes ici aux États-Unis, mais c'est le 4e départ depuis le fairway. C'est un par 5 qui doit faire dans les 460 mètres, donc il n'est pas très long. Ma portée de drive, c'est que je pourrais flyer, c'est-à-dire dépasser le bunker de gauche, là, celui qu'on voit au fond, le deuxième, je ne sais pas si vous voyez le premier, mais il faut absolument que je reste à droite de ça. Mais à droite, ça s'ouvre beaucoup, il y a un fairway très large à droite, avec un rough après qui monte, donc à droite, c'est très large. Et ça va être, je dirais, ma stratégie, c'est-à-dire d'appuyer à droite, en me disant, si jamais je dois rater ce coup quelque part, ce sera sur la droite du fairway. C'est parti! Alors je ne l'ai pas lâché exactement comme j'aurais voulu, mais elle est plein fairway. Elle est pas mal, c'est un bon coup. Après dans la sensation, c'était pas encore le coup parfait, mais pour une mise en jeu, ça me va très bien. Voici mon drive, j'ai mon pitch qui est ici. Donc voilà, je suis bien, je suis un peu à gauche du fairway. Comme quoi, heureusement, j'avais bien visé à droite. Enfin, je m'étais bien aligné à droite pour éviter justement de surtout sortir à gauche. Alors, il me reste 180 mètres, 182 mètres en montée. J'ai un très léger vent avec, mais ça reste un coup assez long pour un fer. Donc j'hésite entre un hybride, mais l'hybride, je fais plus aux alentours de 200 mètres. Et j'ai surtout pas envie de me laisser, en fait, parce que l'hybride est un club assez facile à jouer, que j'aime bien, mais je voulais pas me laisser un grand putt de retour. Je préfère être un peu court sur ce trou qu'un peu long. Donc si je suis 10 mètres court, ce que je m'attends a priori à être avec un fer 4 ici, a priori je serai quand même sur le green avec un putt d'une dizaine de mètres en montée. Sur un par 52, ce serait très bien. C'est pour ça que je décide de jouer un club plutôt trop court que plutôt trop long. Dans une autre situation, j'aurais pu jouer un club un peu plus long que prévu. Pas à droite. Aïe aïe aïe. Je sais pas si elle est bunker. En fait, j'ai pitché à hauteur. Alors je vois la ligne. Je sais pas si j'ai pitché là. J'ai l'impression d'avoir pitché. Ouais, ici, là, exactement, dans le haut du bunker. Donc j'étais finalement pile à la hauteur. Dans l'axe du drapeau, ça aurait été bien. C'est pas une très grosse erreur de direction. Je suis assez content de ce coup. Là, en revanche, la sortie de bunker est très compliquée parce que le drapeau est très court de moi. J'ai une lèvre assez haute. Et surtout, il y a une pente descendante qui mène au drapeau. Donc je sais que j'ai, pour ainsi dire, quasiment aucune chance là d'arrêter la balle au drapeau. Ça va être extrêmement compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sable. Pas beaucoup de sable dans le bunker. Je suis pas dans une situation facile pour me laisser un putt, une approche putt. Dans l'idéal, il faudrait que je tombe, je dirais 1 mètre avant le green.
Et je peux peut-être la mettre très haute là. Oula, bah ouais, mais il n'y a pas de sable. Oh. Alors vous la voyez pas parce qu'elle est sortie du cadre. Il n'y a pas beaucoup de sable, donc j'ai pas pu vraiment passer sous la balle. C'est pas grave, elle est green, ça me laisse quand même un peu de pour birdie. Même s'il est long, mais c'est pas si mal. 8 mètres. Le putting, c'est pas le compartiment qui va être le plus facile aujourd'hui parce que les greens, je connais pas la vitesse. Mal. Légèrement gauche-droite en descente. Ça roule pas mal, mais ça reste court. Je suis en danger. Je suis en danger de prendre bogey au 1 avec un 3 putt, ce serait dommage. C'est un putt gauche-droite en montée. Très franc, j'ai l'impression qu'il est très franc. Si je le mets bord gauche, plutôt avec décision, elle doit pouvoir rentrer sans problème. Ah là là, j'ouvre les mains. Eh bien, ça sera un bogey au 1 avec un vilain 3 putt. J'avoue que là... Me voici au départ du trou numéro 2. Alors c'est le départ le plus haut du parcours. C'est la dune la plus haute. Donc j'en profite pour vous faire un petit tour d'horizon. Alors vous voyez les maisons. Et tout le parcours, il est là-bas. Voilà, ici. De l'autre côté, le retour. J'espère qu'on aura le temps de jouer aujourd'hui. Et si je vous montre dans cette direction, vous voyez le trou numéro 9, là, qui est à gauche. Et le trou numéro 1 que je viens de jouer à l'instant, ici, là. C'est quand même assez impressionnant. Cette crête rocheuse, là, très américaine, hein, très Nevada, en fait. Et donc là, autant que je me souvienne, on voit une espèce de mire, là, au fond. Mais à gauche, le fairway est légèrement en degré gauche, donc il faudrait que je passe plutôt à gauche de la crête, là, vous voyez, en direction du départ qu'on voit tout au fond là-bas. Et puis j'ai vraiment de la place à droite pour lâcher. Bref, je me sens pas très en pression sur ce drive, il me semble pas étroit du tout. La retombée de drive n'est pas étroite. Alors, sur la mire. Ok, bah elle est exactement sur la mire là-bas que je vous avais dit. Alors je sais pas si c'est le mire, mais je vois ce repère au sol. J'ai pas vu tomber d'ici. Je sais pas si elle est un peu longue dans le fairway, mais bon, dans le rough, pardon, mais en tout cas, c'est un coup qui me convient. Alors je suis trop à droite en fait, c'est pas une mire, c'est un repère des 135 mètres jusqu'au... Enfin ouais c'est ça, 135 mètres jusqu'au début du green. Là le drapeau est au fond du green, j'ai un petit peu de vent avec, ça monte, mais je suis pas dans une super position parce que j'ai la balle plus haute que les pieds. J'hésite entre un 8 et un 9. Mais comme la balle est plus haute que les pieds, elle vient du rough, j'ai un peu de vent avec, je pense que mon 9 va porter beaucoup. Et le drapeau est tout à fait au fond du green. C'est-à-dire que si je dois faire une erreur de profondeur sur ce trou, je préfère être un peu trop court parce que j'ai le milieu de green qui est avant. Plutôt que d'être trop long, il me laissait une approche en descente avec très peu de place pour arrêter la balle. Donc j'ai pris un fer 9. La difficulté ici va être de contrôler la direction parce que j'ai la balle plus haute que les pieds. Donc je vais m'aligner vraiment à droite du green. Vraiment le drapeau, je vais viser pile le drapeau, mais je m'attends à ce que la balle fasse un draw. A priori, si elle va tout droit, tant mieux. Si elle fait un draw, ce serait plutôt normal. Et puis, a priori, si cette balle termine milieu green, hein, je suis quand même assez content, même si elle est à 7-8 mètres du drapeau. Elle est plein axe, elle peut être très bien cette balle. Oh là, elle est longue. Elle est super longue, reviens. Elle redescend un peu la butte.
Ouais, alors vous l'avez pas vu, mais elle est terminée longue. Je la prends un tout petit peu en pointe, elle est restée très basse du fait de la position de la balle. C'était un peu compliqué. Je pense qu'elle n'a pas pitché loin du drapeau en profondeur, mais elle a pris une roule, elle est montée derrière sur le petit rough, et puis comme c'est un peu Disneyland, elle est revenue green. Elle doit pas être mal, on va aller voir. Voici ma balle. C'est pas une excellente nouvelle. Alors effectivement, elle a fait largement la distance. Je sais pas exactement où elle pitch. J'ai pas trouvé mon pitch. Elle doit pitcher par là, quoi. Peut-être ici. Ou... Elle tombe un peu longue. Moi, j'aurais préféré 1000 fois dans ma stratégie, c'est ce que je vous avais dit, être 8 mètres court, plein milieu de green. J'avais un peu de super franc. Et là, je me retrouve dans une situation extrêmement complexe. Parce que je suis sur un terrain un petit peu ras. Donc ça va être compliqué de bien toucher une approche. J'ai une pente gauche-droite qui est monumentale. Je vois même pas comment arrêter cette balle au drapeau en un coup, ça me semble difficile. Là, éviter le 3 putts, eh bien, il va falloir que je sois le plus fin possible. Peut-être que si ma balle mourrait ici, si elle meurt ici, peut-être que c'est pas mal. Il faut que j'essaye de la faire vraiment mourir ici. J'ai pris le putter parce que faire un chip ici, je suis un petit peu enfoncé, je suis pas très bien. Je me dis qu'au putter, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'assurer ce coup-là. On va le faire avec ce club quand même. C'est parti. C'est pas mal. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est pas mal. J'aurais pas fait mieux avec un chip. Bon, ben voilà, le putt pour par qui me reste maintenant. Alors, combien j'ai là? J'ai, je sais pas, 3 mètres. 1, 2, 3. Je me demande, il y a un pitch là, ça c'est pas moi. Et il y en a un autre ici, et ça je pense que c'est moi, ouais, c'est mon pitch de tout à l'heure. Donc c'est une balle qui venait du rough, qui était assez tendue, et donc elle a pas pris le spin, elle a roulé. Il aurait fallu que je puisse la couper, mais avec une balle plus haute que les pieds, c'est quasiment impossible. En tout cas, pas pour moi. Droite-gauche, c'est parti. Non. Et non. Bon, bah, ça commence pas très bien, hein, niveau putting. 3 putts au 1, 3 putts au 2, même s'il y en a un qui compte pour approche. On va se rattraper plus tard. Voici le trou suivant. Alors, très spectaculaire ce trou évidemment. Départ également très en hauteur. Et là, le fairway commence donc à droite ici et remonte. Alors, me concernant, la mise en jeu, il faut que je reste dans mes souvenirs, un peu à droite du bunker de droite là-bas. Alors, en plein sur le bunker, ça me semble pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé le swing. Je ne vois pas tomber, mais je pense qu'elle est très bien là où elle est. Donc voici ma balle, je suis pas mal. Je suis plein milieu fairway. Je visais le bunker de droite, je pense que vous le voyez là. Et puis, bah, c'était la ligne. C'était vraiment. Puis j'étais bien dans mon swing. J'avais une meilleure. J'ai senti le meilleur équilibre, meilleure traversée. Je pense que ça se voit à la vidéo. Alors, il me reste 164 mètres pour le drapeau, mais le drapeau est tout au fond du green. Donc, si je dois rester un peu court, c'est pas très grave. Donc, je vais prendre un fer 6. Hein, je pense qu'un fer 6, si je tape vraiment très bien, il va faire 160 mètres en montée comme ça. Et donc, je ne serai pas long. Je serai pas long. Si la balle roule un peu, elle peut peut-être y arriver. Mais surtout, je veux viser le cœur du green. Et je vais m'aligner direct sur le drapeau. Un peu à gauche, mais elle est bien tapée. Donc voilà ma balle, elle a dû pitcher là et revenir. Alors, ben en fait le green commence très tôt, mais ce bunker arrive quasiment à la fin du green, chose que j'ai pas vue.
Si j'avais raté, si je n'avais pas raté à gauche, j'aurais été sur le green à peut-être une quinzaine de mètres du trou. Bon, c'est pas dramatique, c'est un par 5. Ce que je peux espérer maintenant, c'est mettre la balle pas trop loin du trou et de faire un birdie. Alors je la vois pas, mais je pense qu'elle est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de sable dans ces bunkers, je ne l'ai pas bien pincé du coup. Elle a dû rouler un peu. Donc voilà le putt qui me reste. En montée, droite-gauche, donc plutôt les putts plutôt confortables, un peu droite-gauche comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pente droite-gauche, hein. Je vais vraiment viser le bord du trou en me disant que même si elle ne prenait pas la pente, elle aurait une vraie chance de rentrer. Mais ça me semble évident qu'elle en prenne un petit peu. Je vais l'attaquer un peu et essayer de prendre ma chance de birdie. Ah non. Elle passe à gauche, j'aurais pu en fait, l'attaquer plus, hein. Je reste un peu court vraiment par rapport à ce que je voulais. Ce type de putt, je l'attaquais plus, elle rentrait, ou je prenais plus de pente, elle rentrait. Je suis un peu dans la zone du putt timide. Me voici sur le trou numéro 8 qui est probablement un des plus spectaculaires de ce parcours. J'ai pris la liberté de jouer depuis le back tee qui est fermé, vous voyez, il n'y a pas de boule de départ. C'est un par 3 qui est long, il fait 188 mètres, mais j'ai beaucoup de dénivelé. Alors j'ai du mal à estimer la pente comme ça, mais je dirais que j'ai au moins 20-25 mètres de dénivelé, ce qui devrait me faire gagner une bonne dizaine de mètres. Et le drapeau est à 183 mètres. Donc j'ai pris un fer 5. Fer 5, je m'attends à être vraiment milieu green. Je ne vais pas chercher le drapeau tout au fond parce que le green est entièrement encerclé d'eau. C'est un coup assez sous pression comme ça. Et je vais vraiment m'appliquer à avoir la meilleure direction possible. Donc je vérifie évidemment mon grip, mon alignement. Ça c'est très important. Et à partir de là, jouer le finish le plus équilibré possible. C'est dans l'équilibre du finish qu'on trouve les meilleures directions. On y va. Un peu à gauche. Alors je l'ai vue tomber, elle est un peu à gauche. Mais j'ai l'impression qu'elle est début green quand même sur la gauche là-bas. Il y a un petit peu d'herbe qui a dû la réceptionner. Bon, on va voir. Je suis pas franchement mécontent de ce coup. Je me demande si j'étais pas un petit peu aligné à gauche. Je vais voir ça à la caméra. Bien, pas de miracle, ma balle ne s'est pas arrêtée, elle a dû pitcher voilà, quelque part à gauche. Et vous voyez que ça part tout de suite, je ne l'ai pas retrouvée. Alors la règle, là, quand la balle ne tient pas, on la pose à la main exactement à l'endroit où elle a rencontré le sol lors du dernier drop. Voilà. Alors, j'ai pris un pitching wedge. Pitch pour favoriser une roule. Je vais essayer de la faire tomber sur le petit pré-green à gauche là. Je pense que si elle casse un peu en haut du pré-green, tomber vraiment sur le pré-green, hein, pas sur le green. Ah, j'ai encore des positions compliquées ça. Tomber sur le pré-green, la balle peut peut-être s'en sortir correctement. Et ben, ça me semble pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt un bon coup. Bien, voici le putt qui me reste. Un putt de 2 mètres en montée à peu près, je dirais. 2 mètres, ouais, c'est ça. Apprenez à faire des pas de 1 mètre également sur le parcours, c'est pas compliqué. C'est un petit jeu même que vous pouvez faire en cours de partie. Vous mettez au 135 et vous comptez jusqu'à ce que vous arriviez au 90 par exemple. Essayez de faire 45 pas. Essayez vraiment de faire des pas de 1 mètre, c'est une habilité toujours intéressante de pouvoir calculer par soi-même les distances sans être trop dépendant au télémètre. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce putt? Alors, 2 mètres en montée, il est en montée, c'est la bonne nouvelle, je peux me permettre de l'attaquer un peu. Je visais bord gauche et je vais chercher effectivement à l'attaquer un petit peu. Alors, j'ai pris un petit point de repère pour m'aligner. À partir du moment où j'ai pris ce point de repère,
eh bien je m'y tiens et je putt comme si ce putt était tout droit. Je fais abstraction du trou, totalement. Ouais. Donc c'est un bon bogey mine de rien. Bon, une balle dans l'eau, approche. Je suis surtout content de l'approche ici parce qu'elle a breaké comme il fallait. J'ai eu un peu de réussite sur les rebonds qu'elle a pris. Donc là je suis au 8, le 9 il n'est pas très intéressant. J'espère pouvoir aller sur le retour pendant peut-être pendant 1 heure, 1 heure et demie. On y va. Me voici sur le trou numéro 10, alors j'ai pas joué le 9. C'est un trou alors qui est assez joli comme ça, bon pas très naturel parce qu'on voit que ces roches là ont été un peu scénarisées. Certains trouveront ça un peu manque de naturel, limite fake, hein, presque kitsch. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve que ça dénote bien l'architecture à l'américaine dans le désert qu'on peut voir. Alors, ce trou est assez long. Là, le fairway, il est à droite des bunkers de gauche, là que vous voyez. Donc l'idée va être d'appuyer plutôt à droite sur ce trou. Le fairway s'élargit là-haut, hein. On ne le voit pas bien d'ici à la caméra, mais il s'élargit. Donc, mais le trou est assez long, donc si je peux mettre une belle mise en jeu, plutôt longue, ça serait bien. Celle-ci est très bien, elle est exactement où je voulais. Elle est partie plein milieu, elle est bien touchée, je pense qu'elle va faire une bonne distance. Je suis plein milieu de fairway, c'est impeccable, c'est ce qu'il me fallait. Il me reste un coup en montée de 153 mètres, ça monte un peu, j'hésite entre un fer 7 et un fer 6 pour tout vous dire. 153 mètres, il n'y a pas vraiment de vent. 153 mètres, légère montée. Je vais quand même prendre un fer 7 parce que le green monte, le drapeau est milieu de green. Je pense que c'est un peu long pour un fer 7, mais même si je fais que 148, 150, il me restera un pote en montée. Je vais quand même prendre ce club. Alors, on y va. J'ai bien aimé les sensations de mon drive. J'essaie de reproduire sur ce swing là. Je vais viser 2-3 mètres à droite du drapeau, hein, parce que je sens que les bunkers sont plutôt à gauche. Voilà, à droite. Un petit peu à droite, mais bon, ça semble aller. Elle n'est pas aussi à droite que les bunkers. Peut-être j'ai pris un bout de green. Bon, et ben, je suis pas sur le green. Elle est restée là. J'ai pris un pitch. Vu de là-haut, ça me semblait assez judicieux. Ici, je pense qu'un sandwich aurait été mieux, mais bon, je vais quand même prendre le pitch. Je vais la faire tomber tout à fait entrée de green. Un peu là, je sais pas si vous voyez, il y a du sable. Je vais la faire tomber tout à fait entrée de green. Et puis un petit peu morte comme ça, la retomber, ça devrait être bien. Donc je vais pas la mettre trop à droite, hein, la balle. Je vais la mettre un peu plus à gauche pour faire une balle plus haute. Et toi, c'est un petit peu long, elle est tombée plus loin que ce que je voulais. Donc là, j'ai un putt en descente gauche-droite, tout droit à gauche du trou, ça devrait pouvoir rentrer. Non. Ah, il y avait plus de pente que ce que j'imaginais. Aïe aïe aïe, c'est pas bon tout ça. Pas très bon. Bon, et bien il me reste, on va avoir le temps de faire encore 2-3 trous, je pense. Je suis pas très heureux de mes scores, hein, pour tout avouer. Pourtant, je tape à peu près bien mes coups, mais je n'ai pas de réussite au bord du green. Voici le trou numéro 11. C'est un par 3 assez impressionnant, qui est très très beau, qui fait 180 mètres, mais pareil, avec énormément de dénivelé. Donc j'ai pris un fer 6. Fer 6 parce que, voilà, toujours pareil, le drapeau est en fond green. Si je suis un peu court, je serai cœur de green. Si j'ai bien estimé le dénivelé, parce qu'avec un fer 6, je fais 160. Donc je me rajoute 20 mètres. 20 mètres, ouais, je pense que je peux le faire, hein. Puis l'air est très sec, ici on est un peu en altitude. Il y a une bonne portée de balle. Donc je me suis fait un peu avoir sur des erreurs de profondeur.
Donc je pense que le fer 6 c'est un club raisonnable. Fer 5, je prendrais le risque de sortir du green. Et je veux pas. Ouais, bah elle est à hauteur, hein, je crois. Peut-être un peu courte, j'ai pas vraiment vu tomber, je pense qu'elle pitch dans l'ombre. J'ai vu les oiseaux s'envoler. Donc voici ma balle, ben, je suis effectivement une dizaine de mètres à droite du trou, mais j'ai trouvé la distance hein, à peu près. Il y a une grosse pente droite-gauche, je pense que vous la devinez à la caméra. Le plus dur là-dessus sera encore une fois de doser. Hein. Donc je vais prendre un bon mètre à droite du trou et surtout je vais chercher à faire mourir la balle le plus proche possible du trou. C'est vraiment la clé du putting. Ouais, bien. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, elle a même breaké plus que ce que j'imaginais à la fin. Bon, enfin un peu de données et ça fera un joli par. Me voici sur le trou suivant, je suis simplement sur le 12. Très joli par 5 et très emblématique de l'endroit. Vraiment très conforme à ce qu'on s'attend à trouver lorsqu'on vient ici à Wolf Creek. Ok, alors pour vous donner une idée, l'arête là, qui mange sur le fairway est à 300 mètres. Ce qui en fait le spot idéal pour moi. Il faut vraiment que je vise cette arête tout droit parce que je ne ferai pas 300 mètres. Donc je vais viser la pente de l'arête là que vous voyez. Allez, j'ai eu un très bon drive. Il y a 2 trous là. Je vais essayer de refaire le même. C'est pas mal, c'est bien équilibré. Elle est exactement où je voulais. Plein sur l'arête. Je me sens mieux dans mon swing, je sens moins d'à-coups. Meilleur équilibre. Très concrètement, je me sens un tout petit peu plus proche de la balle, avec un poids un peu moins sur l'avant. Et je sens que mon corps a trouvé un équilibre qui lui est plus favorable là, en rapprochant un petit peu de la balle. Si ça peut vous donner une inspiration pour votre propre jeu. L'équilibre, c'est ce que je recherche toujours en priorité. L'équilibre pendant tout le geste, et particulièrement dans la sensation. Cette forme de neutralité dans les compensations. J'appelle ça l'équilibre, et j'ai vraiment eu cette sensation sur ce coup. Je suis à 210-220 mètres du drapeau. Ma balle est bien placée, j'ai fait le drive que je voulais, surtout j'ai de bonnes sensations, j'étais bien équilibré tout le long. C'est la sensation clé pour tout le monde hein, et celle que je recherche à chaque fois. Donc, hybride, un petit peu, ça descend un petit peu, j'ai le vent dans le dos, donc ça va plutôt m'aider à porter cette balle. C'est pour ça que je décide de prendre l'hybride plus que le bois 3. Je suis plus en confiance avec ce club-là. Et là, j'ai une vraie chance de taper le green en 2. Si je le tapais en 2, ça me donnerait évidemment une très grande chance de birdie. Allez, on y va. Je vais forcer un petit peu, enfin forcer l'appuyer, je dirais plutôt, hein, pour m'assurer la distance. Je suis un petit peu à droite. Bon, bah, il n'y a rien à droite, hein, c'est du fairway. J'ai encore cette chance d'approche putt pour le birdie. Donc voilà, je suis à droite, ben, pas de danger hein, évidemment. Je suis en 2 ici, c'est un par 5, ce qui est plutôt dans une situation plutôt confortable. Allez, on va essayer de porter cette balle jusqu'au début du green, on va essayer de mourir gentiment jusqu'au trou. Ce qu'il faut là, c'est bien la contacter. Et ça devrait bien se passer si je trouve la bonne profondeur évidemment.
me laisse une vraie opportunité de birdie. Voici une vraie chance de birdie. Je suis à 1 mètre, hein, je dois être à... Ouais, même pas. Même pas 1 mètre, 90 cm à l'estimation. Allez, il faut que ça rentre. C'est pas un putt très compliqué, il est droite, gauche, légèrement descente, mais bon. Je vais quand même viser l'intérieur du trou. Il faut juste que je la mette en ligne, quoi. Il faut juste que je la mette en ligne et puis ça rentre. Enfin, une vraie chance de birdie à pas rater, quoi. Il faut que je la saisisse celle-ci. Voilà. Bon, ben, je suis content d'en faire un. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Je vais sauter le prochain trou, là, qui est déjà complètement à l'ombre. Et puis, je vais essayer de retrouver, il y a un par 3 là-haut. On aura le soleil de face, mais le par 3 est très joli. Je vais essayer de l'atteindre si les gens n'y sont pas encore. Bon, eh bien, la nuit tombe très vite, effectivement. Là, j'ai les dernières lueurs du jour. Alors, ça vous donne une image un peu spéciale, comme ça, contre-jour. Je pense que vous devinez quand même assez bien le trou. C'est un long par 4 qui doit faire 400 mètres. Là, il faut que je vise la deuxième partie du fairway, là, juste au-dessus du bunker, mais vous ne le voyez pas. Peut-être que vous voyez la petite touffe d'herbe, là, enfin le petit buisson, c'est vraiment ma ligne. Un peu à droite de ça, d'ailleurs. Hein. Tout droit là-dessus, et ce sera très bien. Je me laisserai un deuxième coup acceptable sur ce gros par 4. On y va. Elle est dans l'axe. Elle va être peut-être première partie du fairway. Bon, alors là j'ai 127 mètres. Hein, donc j'aurais pu atteindre la deuxième partie là-haut, mais finalement je suis pas très loin, je suis à 125 mètres la deuxième partie. J'aurais gagné une vingtaine de mètres au drive, mais en coupant sévèrement plus. Donc c'était pas si judicieux. Un bon drive m'aurait mis sur la partie droite là, où ouais, j'aurais pu atteindre là-haut. Mais bon, je suis très bien ici, 127 mètres en montée. J'ai quand même pris un fer neuf pour la faire haute et s'arrêter vite. Le drapeau est au fond du green, donc j'ai encore un peu de place pour arrêter ma balle, pour faire tomber ma balle un peu avant si elle devait être courte. Je fais 130 normalement au fer neuf, pardon. Donc on va chercher à se mettre pas loin du drapeau sur ce dernier trou du vlog, parce que là il n'y a plus de lumière et j'ai attendu déjà la partie de devant là, qui vient juste de partir. Donc ce sera le dernier trou de ce vlog. Elle est un peu à droite, mais elle est bien touchée. Je pense qu'elle a pris un bout de green là-bas. Elle n'est pas exactement dans l'axe, mais vous le voyez au traceur. Un peu à droite. On va voir ce que je peux faire de là-bas, si je peux rentrer un birdie. Alors elle a pitché ici. Et alors je vous le dis, ça sera la dernière image de ce vlog. Hein. Vous voyez que on a un magnifique lever de lune sur Wolf Creek ici. Le soleil, maintenant dès qu'il a passé les montagnes à l'horizon, on n'a plus beaucoup de luminosité. Allez, je vais terminer sur ce putt. Je ne sais pas si j'ai une vraie chance de le rentrer, mais j'ai en tout cas une vraie chance de faire 2 putts sans trop de difficulté. Je dois être à 8-9 mètres du trou. J'ai putté quelques greens aujourd'hui, je commence à avoir la distance dans les mains. Droite-gauche. Allez, le but sera de se mettre le plus proche possible. Si j'ai de la chance, elle a peut-être une petite chance de rentrer dans le trou. Mais surtout faire 2 putts, ce serait déjà la première mission acceptable dans cette situation. Oh. Bon, c'est un bon putt, c'est un pardonné pour finir. Je le prends. Et bien voilà, ce vlog maintenant est fini. J'aurais pas pu jouer plus de trous, mais j'ai déjà joué ce parcours 1 ou 2 fois et il n'y a pas une grande différence. Enfin, il n'y a rien de très nouveau à découvrir sur les derniers trous. Ils sont tous dans le même genre, avec effectivement leur style à eux. Mais je pense qu'en tout cas, les trous que j'ai joués jusqu'à présent vous donnent déjà une vraie idée de ce qu'est Wolf Creek. C'est un parcours assez exceptionnel qui a fait beaucoup parler de lui.
justement par cet environnement. En tout cas, moi je vous remercie infiniment de me suivre, vidéo après vidéo, vlog après vlog. Merci d'avoir fait de ma chaîne YouTube ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une chaîne avec bientôt 40 000 abonnés. C'est la chaîne numéro 1 en France et je vous en remercie parce que c'est grâce à ça que je peux me faire inviter facilement sur tous ces golfs. Si j'étais tout seul, je ne les jouerais pas. Merci encore de votre fidélité, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.